Bonjour, monsieur Francis Pedro. Merci pour votre réaction, très posée, et je m'en réjouis. Quand vous dites de remettre les choses bout à bout concernant la démarche ou bien les acquis de la politique de la DMK suite au lendemain des élections de 2020 qui font un an euh, hier, jour pour jour, ben, vous voulez dresser un bilan contre eux. Pourtant, vous êtes de la même, ou bien du même bord politique. Si vous n'êtes pas de la même, des mêmes partis politiques, vous êtes du même bord de l'opposition. Et la logique aurait voulu que vous vous souteniez. Et vous dites que c'est eux qui diabolisaient. Au contraire, ils ont mis à nu ce que nous ne savions pas. Et vous aviez prouvé qu'ils ont eu raison. Parce que moi, si quelqu'un me traite de voleur, de tricheur, de dupe, et que je sais que pertinemment je ne le suis pas, à la face du monde, je vais prouver que je ne le suis pas en faisant tout le contraire de ce dont on m'a accusé. Mais si vous restez dans votre position, dans votre posture, pour conforter les accusations, ce que vous appelez accusations dont on vous entache la responsabilité, c'est que réellement, il y a quelque chose en guille sous roche que le peuple ne voit pas. Parce qu'il est inconcevable, incompréhensible qu'avant les campagnes, on ait traité M. Jean-Pierre Fabre de Judas et que pendant la campagne présidentielle, vous êtes assis pour balayer cela du revers de la main, pour accepter, soutenir celui qui serait en tête et qu'à la fin, vous reconnaissiez qu'un des candidats était bien en tête avec le sortant, le chef de l'État sortant, et qu'après vous ressortiez encore des allégations qui ont été dites contre vous il y a 4-5 mois en arrière pour bloquer le pays, pour bloquer l'opposition, pour bloquer la victoire de celui que vous avez reconnu quand même en tête. Et vous ne trouvez pas que cela mesquin? Vous ne trouvez pas cela comme un facteur de blocage pour la démocratie au Togo, pour l'alternance? Si vous ne pouvez pas faire cette petite analyse, alors oui, permettez-moi d'appeler torchon ce bilan que vous avez dressé. Parce que moi, à votre place, d'ailleurs, quel est ce politique qui n'est pas attaqué? Quel est ce politique qu'on n'attaque pas, que ce soit en Europe, aux États-Unis, dans beaucoup de pays africains, à l'exception de Ouattara qui se croit intouchable, tous les autres chefs d'État ivoiriens ont toujours été attaqués. Et autant par la société civile, autant par les étudiants, autant par les artistes, mais ils ne se sont jamais, autant par leurs collègues politiques, mais ils s'asseyent après, quand c'est nécessaire pour l'intérêt du pays, pour faire avancer le pays. Au Togo, on a vu, grâce à ce scénario du 22 février 2020, que effectivement, Monseigneur avait raison quand il vous a traité de Judas, ou bien quand il a traité Jean-Pierre Fabre de Judas. Je ne serais pas un Judas que j'allais me joindre à la lutte pour la terminer, l'achever, et j'en serais sorti avec honneur. Monsieur Jean-Pierre Fabre aurait dû faire ce qu'il devait faire, mais il a préféré autre chose. J'ai parlé de cupidité, j'en sais quelque chose, j'en sais quelque chose. Mais quand on le dit, vous parlez de diffamation. Voilà. Alors, moi, je vais vous dire de vous ressaisir. Vous parlez du candidat du Saint-Esprit. Vous parlez de son cahier de route, son cahier d'adresse plutôt, son carnet d'adresse. Je vais vous dire qu'en politique, je ne suis pas politicien, hein, mais je lis beaucoup, j'ai beaucoup observé également les politiciens. Et il n'y a pas ce politicien qui, pendant les campagnes, ne cherche pas son slogan, ne cherche pas de quoi rassurer le peuple pour faire sa campagne.
Et le monsieur est en droit. C'est pas une étiquette qu'on doit lui mettre maintenant pour dire que certains de votre rang disent qu'il a promis la victoire à midi. D'autres disent que où est son carnet d'adresse. Il serait malhonnête de reconnaître quand même que le régime a endurci le ton, histoire de coronavirus est venir renforcer le clou. Et si vous voulez faire un bilan, faites un bilan juste pour dire que oui, la DMK a tenté des sorties, des mobilisations, des rassemblements, des meetings étouffés dans sa coquille. Regardez le dernier scénario, l'arrestation de Mme Adjamagbo, sans motif. Comme quoi, il fomenterait un coup d'État. Et vous trouvez que, et quand on les étouffe, pour chaque projet qu'ils voudraient mettre sur pied, ils peuvent avancer. Et vous ne trouvez pas que le bilan que vous faites est erroné, que c'est un bilan malhonnête et que c'est le régime qu'il faudrait attaquer parce que le régime a étouffé ou bien a essayé d'étouffer la DMK. Mais nous sommes là. Le peuple aussi observe et nous en parlerons. Personne ne va réinventer l'histoire du Togo parce que nous sommes des acteurs et des témoins. Je vous remercie. Bonne journée. Et j'ajoute à M. Pedro que quand on est responsable, on est leader et on veut porter le poids du peuple pour le conduire à l'alternance, quand on veut, on se met devant comme leader. Et je crois que M. Fabre était le chef de file de l'opposition. Oui. Donc, il faut quand même, dans, dans ce costume qu'on porte, accepter tous les coups. Parce qu'il y aura toujours de l'opposition, il y aura des injures, il y aura des erreurs de jugement, et les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais pas pour autant qu'on doit en garder rancune. Un rancunier ne peut pas être politicien. Et ce type de profil fait peur au peuple. Moi, je vous dis, j'aurais été aujourd'hui Kabier, ou bien pas Kabier, peut-être du RPT. Oui, Kabier, j'aurais été Kabier, que j'aurais peur de conduire M. Fabre à la tête de ce pays un jour. Parce qu'on a l'impression que vous êtes des revanchards, c'est-à-dire vous avez gardé des rancunes contre des gens que si jamais vous accédez au pouvoir, tous ces gens vont payer. C'est ce qu'on ressent en vous. C'est ce qu'on ressent en vous. Franchement, j'aurais été d'une certaine région du Togo que je craindrais de soutenir, de continuer de soutenir M. Fabre. Parce que vous avez cette rancœur en vous, cette aigreur de vouloir faire retourner le coup à l'autre parce qu'il m'a fait ci, il a dit ci seulement. Quelle parole on ne dit pas contre un politicien? Qu'est-ce qu'on n'a pas eu à dire contre M. Agbeome ici dans ce pays? Donc lui aussi, il va se camper sur sa position et faire des attaques et autres. Et puis vous parlez d'attaques contre vous. Non, les activistes sur les réseaux sociaux répondent à vos sorties comme celle-là que vous venez de faire. Et quand on vous répond, vous trouvez que c'est la DMK qui vous attaque. Moi, je ne suis pas de la DMK, mais je soutiens la DMK. Mais vous allez prendre par exemple moi mes propos demain pour dire que la DMK a fait ci. Non, parlez de moi, Olivier. Oui, c'est moi qui vous parle. C'est moi qui prends position par rapport à vos sorties. Et c'est vos sorties qui incitent des répliques de la part d'activistes qui vous répondent. Et non, les membres de la DMK, à l'instar de votre personnalité, qui ont votre rang, ne sortent pas pour répondre à qui que ce soit. J'en ai pas encore vu. Et il n'y a pas que vous. Je ne veux pas en citer une autre. Je ne veux pas en citer une autre. Euh, Monsieur, vous avez un problème avec le français, hein? Vous avez vraiment un problème avec depuis un an. Mais allez chercher quand même. Lorsque des gens écrivent noir sur blanc que les tendances qui viennent, avant qu'on ne bloque leur téléphone et bloque leur système de compilation, les tendances qui viennent 2 heures de temps seulement après la clôture du scrutin, les tendances donnent 2 candidats en avant. Qu'est-ce que vous voulez? Mais vos professeurs ont des difficultés. Vous devez comprendre le français quand même. Et puis après,
une élection, ce n'est pas 2 heures de temps après qu'on proclame quelqu'un. C'est quand on a les résultats qu'on proclame quelqu'un. Et lorsqu'on a eu ces résultats-là, eh ben, on a trouvé qu'il y a beaucoup trop de fraude. Monsieur, dites-moi, dans un bureau de vote où à peu près 50 personnes doivent voter et que par après, il y a eu 200 votants, à qui vous attribuez, à qui vous attribuez la victoire? Comment vous pouvez dégager les 50 qui sont les vrais votants et attribuer le vote à quelqu'un ou à un candidat? S'il vous plaît, ne faites pas d'amalgame. Alors, vous dites que nous sommes du même bord, nous devons nous soutenir. Alors, ceux-là que nous devons soutenir, eux, ils n'étaient pas de notre bord avant de nous traiter de tous les noms d'oiseaux. Ils n'étaient pas de notre bord. Ah, eux, ils peuvent le faire. Eux, ils peuvent insulter. Ils peuvent traiter la maman de quelqu'un faussement dans la rue. Ils peuvent tout faire. Ah bon, on doit les absoudre. Et nous, qui nous sommes tus pour ne pas créer d'amalgame sur le terrain, eh bien, on dit que nous avons fauté. Mais je vous demande, quelle éducation vous donnez à vos enfants à la maison? Soutenir le menteur ou soutenir celui qui dit la vérité? C'est à vous de voir. Moi, je suis égal à moi-même. Tous ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas fricoter avec la fripouille ou fricoter avec le mensonge. Tout le monde le sait. Bon, si vous ne le savez pas et vous pensez que nous sommes comme vous, nous avons attesté. Qu'est-ce que nous avons attesté? Le fait de dire que c'est illusoire d'avoir un candidat unique au Togo, le fait de dire ça, c'est ça la faute que nous avons commise. C'est ça la faute que nous avons commise. Et alors, puisque le Saint-Esprit était avec vous, pourquoi le Saint-Esprit n'a pas gagné? Pourquoi vous venez dire à ceux que vous avez déjà enterrés, vous les avez enterrés, vous leur dites de se ressusciter pour venir vous aider? Depuis quand d'outre-tombe, on met les gens dans la rue? C'est à vous de savoir, vous faites amalgame et vous trompez le peuple. Cessez de faire ça. Le tyran est en face de nous. Le tyran est en face de nous. De tout temps, vous nous vacillez. Ce matin, vous avez déjà commencé. L'ANC est votre ennemi. L'ANC est le parti à abattre. Restez là à abattre l'ANC. Vous gagnerez. Monsieur Pedro, je n'ai pas voulu aller plus loin. Vous avez un problème de compréhension. Si moi j'ai un problème de français, c'est vous qui le dites. Vous avez un problème de compréhension. Réécoutez-moi mon audio d'abord. C'est pas moi qui ai fait de sortie. Si vous savez que les tendances donnaient un vainqueur en avance et qu'après il y a eu coupure de téléphone ou bien de réseaux téléphoniques, en tant que politicien, vous ne pouvez pas faire une sortie officielle et faire une déclaration à la taille de ce que vous avez fait. Si vous n'avez pas de compilation, taisez-vous jusqu'à la fin. Dénoncez plutôt les irrégularités. C'est vous qui avez un problème de compréhension. Réécoutez ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que vous avez déclaré un candidat vainqueur. Maintenant, vous venez donner des détails. C'est-à-dire que vous cherchez des béquilles, des arguments pour étayer votre sortie maladroite ou bien c'était juste à l'époque, mais après par rachat des consciences, vous avez été obligé de vous retracter. Aujourd'hui, vous cherchez des arguments pour justifier ces faits. C'est désolant. C'est désolant et c'est vous qui ne comprenez pas le sens de votre sortie. La déclaration de l'ANC au lendemain des élections n'a pas fait cas des irrégularités. Elle a fait cas de ce qui était en avance sans avoir dit tout ce que vous racontez maintenant. C'est très facile de déformer l'histoire. Mais nous avons également, l'histoire est là. Ne nous faites pas croire que vous êtes... il paraît que vous êtes journaliste, mais écoutez, revoyez vos copies, s'il vous plaît. Merci, bonne journée. J'en ai fini. Je ne vais plus revenir dessus. Et faites comme vous voulez, mais l'histoire retiendra. Togo Agora Dynamique,
Bonjour, monsieur Olivier. Bonjour, vraiment, patience, courage et calme. Vous savez, d'abord, je vais essayer de rectifier quelque part. Si on appelait ou bien on sollicitait l'ANCI, ou bien avait parti de se rallier pour la cause commune, ce n'est pas à cause de leurs compétences, mais à cause de leur taille politique. Non, c'est juste parce que nous avons tous opté que aucune entité seule ne peut rien faire. Donc, il faut impérativement, nous tous, dans un bloc solidaire, compact, pour pouvoir mener la lutte. Donc, c'est dans ce but. Sinon, si Vinci seul pouvait, à lui seul pouvait le faire, depuis que les choses étaient encore calmes, il aurait pu le faire. S'il n'a pas pu faire, c'est que c'est pas en ce moment qu'il va pouvoir le faire à lui seul. Ça, c'est la première parenthèse qu'il fallait élucider. Deuxièmement, maintenant, c'est ce que je n'ai cessé de dire. Moi, c'est ce que je n'ai jamais, c'est ce que je n'ai cessé de dire à tout moment. Et vous savez, tous ces partis politiques, qui le veulent ou pas, la tenace, nous allons l'avoir. Nous allons l'avoir impérativement. Au fait, ce n'est pas le régime RPT qui est si colossal et qui est intouchable. Mais c'est ce que nous avons cru être des nôtres qui nous causent tous ces soucis. Si ce qu'on avait su au départ que c'est ça leur nature, je pense qu'on aurait pu les éviter. Mais à force de leur faire une confiance accrue, et comment l'appelle-t-on, aveugle, c'est ça aujourd'hui qui nous cause tous ces soucis. Donc il ne faudrait pas qu'ils restent dans leur petit coin ou dans leur coin pour penser ou bien pour croire être vraiment les plus je ne sais quoi. D'où la cause des appels qui s'adressent, qui vont à leur endroit. Non, 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 non. Donc, vraiment, qu'ils arrivent à se dévaster de ces soucis, de ces pensées, pour reconnaître que non, désormais, nous ne sommes pas dans cette apologie de diffamation, de discrimination et consorts. Mais une fois que la vérité, une fois qu'il faut dire la vérité, je pense que nous sommes très disponibles à le faire. Et ceci sans ambiguïté. Merci, bonne journée. Sinon, pour terminer, je vous dis, W. Monsieur Pedro, l'autre fois je l'avais dit à Akassime, lui-même se rappelle bien. Il se rappelle très bien. Il se rappelle très bien. Ce jour-là, vraiment, j'ai pris ma tête. J'ai pris ma tête. Mais je disais, bon, peut-être que c'est une pensée à lui seul. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se confirme. Désolé et dégoûtant. Vous ramenez le débat sur l'ethnicisme. Et ce que vous faites là est très dangereux. Vous ramenez le débat sur l'ethnicisme dans notre pays. Et ça, vous devez cesser de faire ça. Nous avons déjà, l'ANC a déjà démontré par A plus B qu'elle n'est pas rancunière du tout. Parce que par le passé, hein, beaucoup, nous avons, lorsque M. Kwachanya Singbe a été amené Manu Militari, on a tiré sur lui, on a tiré sur son domicile, on l'a pris Manu Militari pour jeter en prison. L'ANC s'est opposé vertement à cela. Lorsque M. Pascal Boyona Akousoulelou, ministre d'État, a été Manu Militari jeté en prison, l'ANC s'est levé pour dire on ne peut pas faire ça. Ce n'est pas parce que ces gens-là, hier, nous ont créé des problèmes que nous sommes obligés d'accepter qu'on leur fasse subir le même sort que nous. Nous avons démontré par A plus B que de tout temps, c'est le peuple togolais qui est important pour nous. Mais pour vous, si vous qui êtes important pour vous, vous ne voyez que vous ne voyez pas hein, le peuple. Hein? L'ANC a en son sein, si vous ne le saviez pas, a en son sein des Kabyles, des Tambermans, des Losso, des Gangans, des Adja, des Evi, des Mina, des Wachi. Hein? Toutes les ethnies sont chez nous. Et nous fonctionnons comme cela parce que le peuple togolais est un et indivisible. Ne nous envoyez pas sur ce terrain maladroitement. Si vous
qui cherchaient à diviser les Togolais. Moi, j'ai fait l'école. Et si vous ne le saviez pas, avec des Kabiers, j'ai fait les bancs avec les Kabiers, j'ai fait les bancs avec les Kotokoli, j'ai fait les bancs avec les Losso, j'ai fait les bancs avec les Adja, j'ai fait les bancs avec toutes les ethnies du Togo. Ne vous en déplaise, messieurs. Dans l'armée togolaise, j'ai fait des bancs avec des gens, des colonels aujourd'hui. J'ai fait des bancs, les mêmes bancs avec eux. Dans l'administration, j'ai fait les mêmes bancs avec des Kabiers, des Losso qui sont dans l'administration aujourd'hui. Ils sont mes amis. Si nos opinions divergent, bon, je ne tiens pas rigueur de cela. Mais vous voulez faire savoir que nous sommes revanchards. Non, nous ne sommes pas revanchards. Nous sommes en train de vous dire que ce que vous avez fait est mauvais et vous devez changer. C'est ce que nous vous disons. Ne pensez pas. Chez nous, on dit le voleur, on lui crie dessus pour qu'il ne fasse plus. C'est ce que nous sommes en train de faire. Pendant 9 mois, nous nous sommes tués et vous avez cru que vous nous avez enterrés. Vous avez dit même que vous nous avez enterrés. Nous voilà. Aujourd'hui, on vous voit, non? Allez sur le terrain. Nous, on va sur le terrain. Nous allons sur le terrain. Allez sur le terrain. C'est là où se joue le truc. Ne soyez pas sur les réseaux sociaux en train de dire des conneries. Vous dites là des conneries, ne titillez pas la fibre ethnique. C'est ce que nous refusons dans notre pays. Allô, bonjour, bonsoir, tout un chacun sur la plateforme. Je veux répondre à Francis Pedro. C'est l'occasion quand même pour toi, Francis Pedro, qui a mis pied à l'école, pour ne pas dire toi qui as été à l'école. Moi, j'ai mis pied à l'école, moi, je n'ai pas été à l'école, de nous aider quand même à évoluer. Mais ce que tu dis là, vraiment, 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 tu vas beaucoup m'excuser. Tu es une personnalité que je respecte beaucoup. Ce que nous avons même suivi comme modèle, parce que tu dois être plus grand que moi, plus âgé que moi, tu t'en prie. Mais ce que tu viens de dire là, tout ça là, la politique c'est quoi? C'est une science et l'art. Il n'y a pas à polémiquer. Il n'y a pas de division. Il n'y a que des intelligences et des contradictions qui amènent à l'autre à dire ah, vraiment tu as bien réfléchi que moi. On ne doit pas être gris, ni même méchant, ni même ennemi. Mais les élections qui se sont passées là, Francis Pedro, excuse-moi, la population est libre de choisir celui qu'il veut. Un voleur, un voyou, qui il veut. Ça, ce n'est pas un problème. Mais un messie, un homme spirituel, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce que vous avez constaté les élections qui se sont passées, Francis Pedro? Tu es mieux placé quand même pour aider nos parents. Parce que toi, tu peux lire la Constitution, le Code de l'électorat pour mieux l'expliquer. Moi, je ne me suis jamais dérobé. Moi, Kolani, je ne me suis jamais dérobé pour l'alternance. Non. Que ce soit Adi, ANC, Kofi Nyam, Uni, même si Uni choisissait quelqu'un qui était différent de Fort, peut-être que j'aurais voté pour la personne. Pour moi, c'est l'alternance qui m'importe. La famille Nyasingbe, c'est qu'en 4 ans, c'est trop. Mais quand tu fais ces petits débats, c'est que tu te ridiculises. Tu te rabaisses, Francis Pedro. Non, ne fais pas un combat qui ne va pas aller loin. Fais un combat où tu mets le peuple au devant. Fais un combat qui te permette que demain, là, quand tu te trouves sur la route, là, on puisse se dire bonjour, bonsoir. Mais te ramener à ce niveau, c'est très dangereux. Sincèrement, moi, j'ai suivi comment tu répondais. Je n'ai pas voulu encore te répondre. Moi, sincèrement, moi, Kolani, non. C'est vous qui étiez les personnes, les piliers de SOS Journalistes, qui étaient dans SOS et qui étaient dans du CST, qui nous ont motivés. On n'a pas eu le résultat. Mais même le manuel imprimé par CST Journalistes, c'était vous. Mais est-ce que nous avons réalisé ça? Donc, quand tu es mentor d'un parti politique, déclare-toi, sors de là, là. Je t'en prie, sors de là. Sors au niveau, sors au-dessus de la mêlée, je t'en prie, Francis Pedro. Sincèrement, je ne veux pas dire que tu me fais pitié, mais tu n'es pas sincère envers toi-même. Moi, Kolani, je suis libre dans ma tête. Je suis libre, je ne suis pas esclave à un individu qui sont mortels. Je suis pour toi, Francis Pedro. Si demain, ou bien tout de suite là, tu veux l'alternance pour le Togo, je suis derrière toi.
Mais à cause de on m'a insulté, on m'a fait... On t'a insulté, est-ce que tu es mort? Les insultes de Podro, les insultes d'Agbeyome, de la DMK, le mensonge là, c'est le mensonge là. Le mensonge existe parce qu'il y a des menteurs. Mais à cause des menteurs, on ne va pas libérer le peuple togolais? Non, 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 non. Je veux pas aller loin, mais tu vas beaucoup m'excuser. Élève-toi un peu. Sors de ce créquant-là. Quand tu me parles même de l'ANC, là, pour leur symbole, là, ils ont mis la bougie, là, qui a fendu, pour ne pas dire qui a cassé des menottes, là. Mais pourtant, toi, tu es toujours là. Vous devenez des animaux qu'on a attachés plusieurs années. Les gens, on les détache, il est encore sur place. Vous êtes détachés au niveau de l'ANC. C'est Podjoro qui vous a détaché. Excusez-moi, moi je ne le connais pas, Podjoro. Je ne suis pas chrétien, moi je suis un animiste, mais il vous a détaché. Il a détaché, mais vous êtes encore sur place pour réclamer ce qui n'est pas pour vous. Réclamer ce qui est pour le peuple togolais. C'est ce qui est important. Merci de la lumière vers la lumière, c'est M. Kolani. Je n'ai pas grand-chose à dire, élève-toi. C'est pour toi, Francis Pedro, qui m'intéresse. C'est une personne que je respecte beaucoup avec ton ami là, qui est Ferdinand Ité. C'était vous les piliers. On vous regardait avec Fabio Kouassi et consorts là, qui allaient sur les antennes que nous on miroitait. Quand on dit Fabio Kouassi arrive, ou bien c'est Francis Pedro, ou bien c'est Ferdinand Ité et consorts, pour ne pas embêter que les autres ne sont pas si bien. Tout le monde est bien. Mais on vous suivait. Mais le résultat n'est pas ça. Je vous en prie. De la lumière vers la lumière, la lutte continue. C'est pour la même cause. Si vraiment nous voulons libérer le Togo, c'est ce qui est important. Ok, on se dit à bientôt. Les insultes, c'est pour les faibles. Le débat contradictoire est bien structuré. C'est pour les faibles. Oui, nous sommes des sots. Ah, en tout cas, deuxième sot, vous l'avez dit. Nous sommes des sots. Mais comme vous êtes assez intelligent pour ennoblir le répugnant, bon, on vous le concède. Mais la vérité, c'est que vous êtes allé à ces élections-là sans prendre les moyens pour avoir vos résultats. Mais comme vous ne l'avez pas fait, pourquoi vous incriminez un autre candidat? Je suis désolé pour vous, hein. Je suis vraiment désolé. Franchement, si M. Agbouyoumé, nous avons eu la certitude que M. Agbouyoumé a gagné, mais en bloc, nous le soutiendrons. Mais il s'est passé que, eh bien, nous avons vu des résultats vraiment qui ne donnaient rien. Et nous avons dit, il faut reprendre ces élections-là. Et vous vous dites que vous avez gagné. Mais, alors, qui doit prouver qu'il a gagné? Est-ce que c'est l'autre ou bien celui qui a dit qu'il a gagné qui doit prouver tout ça? Alors, vous tirez à rue et à Dia en laissant de côté la vérité. Demandez à la DMK pourquoi elle n'a pas pu mettre les membres et les délégués dans les bureaux de vote. Demandez-leur. Il y a beaucoup d'audios qui ont circulé et de la part même des responsables de la DMK qui disent qu'ils ne l'ont pas fait. Alors, pourquoi vous venez et vous en prendre à un pauvre? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Les miadiadi, est-ce que vous comprenez ça? Mais vous nous accusez de ne pas aimer ce peuple. Ah, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est vous qui le dites. Mais est-ce que c'est ça que le peuple pense? Bon, on verra. La suite nous le dira. Hein? Yato, mi trône-moi là. Mi dati po fo fiyan kebele wala. Mi trône-moi. Ça.
mi dzo agbetɔ be gbe ame be gbe ɖi mi dzoe ɖi ne ŋɖe le dzadzra ɖoa ɖe woadzre ɖo sia nuku mi le wɔ le réseaux sociaux dzia ɖe mu nyo mi gba le don pays ayi vous empêchez le peuple de se mettre en ordre de bataille. Est-ce que vous comprenez ça? M'critique de nka Francis Pedro Temaho tele ya nyamnyan ka benyo yo le yo. Wow, carré be peuple togolais very important na yo a. Nous que mi okudo mi Togovio le fe amea le 2020 amea. Togovio mu nyilo nyamni parti nyam le parti politique kreke go mu tiulo. Mi carré be Togovio le very important na yo a. Mi fait plan le point amea mi atogbe alagba libéré dwana yo. E mi aga plomie do monde do agba wumie. E mi agba négocier agba hoga. Kwa mi ngba no fulu mi le place modio mi va une politique am nya ona mi wari mi le dunu pona mi aduma vi onu mi le se mi le dunu pona mi onu mi o yari mi mte le onde pentol politique am mi gudu na mi kwa mi o ya nka o tele yo pa nka Francis Pedro Temaho a mi le gu Togo na mi be o lo politique sio mi ngba no da fe juna nya kwa mi le da fe Togo na be o lo politique